Devant les députés, Pedro Sánchez s'avance à la tribune pour une prise de parole très attendue. Certains acteurs politiques et médiatiques tentent de semer la confusion dans l'esprit des gens, de créer un sentiment de corruption généralisée qui n'existe pas. Je le répète, la procédure engagée contre ma femme ainsi que contre mon frère a été menée à l'encontre de l'avis du parquet. Cela aboutit à des mesures qui, mesdames et messieurs, dépassent selon moi toutes les limites du raisonnable. L'épouse de Pedro Sánchez doit comparaître pour trafic d'influence. Begoña Gómez est accusée d'avoir utilisé sa position pour faire sponsoriser le master universitaire qu'elle dirigeait. Autre proche de l'actuel Premier ministre espagnol visé par une enquête, son petit frère David Sánchez, compositeur et chef d'orchestre, accusé d'avoir bénéficié d'un traitement de faveur dans l'obtention d'un poste dans la fonction publique. Pedro Sánchez fait aussi face à des scandales de corruption au sein de sa propre équipe. Son ex-bras droit et ministre des Transports vient d'être condamné à 24 ans de prison. En cause, des pots de vin liés à l'achat de masques pendant la pandémie de Covid-19. Autre affaire, celle impliquant l'ancien Premier ministre José Luis Rodríguez Zapatero, souvent considéré comme le mentor politique de Sánchez. Il fait lui aussi l'objet d'une enquête pour trafic d'influence présumé dans le cadre du sauvetage d'une compagnie aérienne espagnole pendant la pandémie. Le Premier ministre n'est pas mis en cause personnellement dans ces affaires, mais l'opposition demande sa démission et réclame des élections anticipées.